Pour terminer, puisque c'était là votre dernière question, j'aimerais ajouter que je suis conscient du désarroi que mes réponses à cette série de questions peuvent engendrer chez certaines personnes, peut-être pas de prime abord, mais au cours des prochains jours ou semaines, vous pourriez passer par ce stade dans votre processus. Je tiens à préciser que c'est normal. Ce sentiment de désarroi est la conséquence de s'être affranchi de ce qui vous retenait à votre système mental humain. Et tout ce qui tranche ces liens, qui prouve que toutes vos croyances, forgées au cours de nombreuses vies, sont fondées sur des programmes d'imposture, est quelque chose de très difficile à accepter sans ressentir de la frustration ou du désarroi. Tout ce que je peux dire, c'est que, pour certains d'entre vous, c'est lorsque vous pensez vous être égaré, lorsque vous vous sentez mal dans votre tête et dans votre cœur que vous êtes le plus près de vous trouver. Que ceci vous réconforte. Les prises de conscience du souverain intégral surviennent par vagues chez la plupart des gens, comme des pelures que l'on retire, une par une, permettant progressivement une prise de conscience totale. Quant au moment où elle surviendra chez chacun de vous, mieux vaut préserver le mystère. Vous ne saurez pas quand elle arrivera, mais les conditions de l'ère nouvelle y sont favorables, et le processus s'accélère si l'on se prépare au moyen de la pause quantique, par exemple. Suivez patiemment votre processus. À Lyricus, nous nommons ce processus le point d'origine parce que lorsqu'il se produit, vous vous ressentez hors du système mental humain et vous sentez que votre moi est retourné à son origine, qu'il n'a bien sûr jamais quitté. Vous ne ressentez qu'un retour quand vous transitez du système mental humain au souverain intégral, et ceci ne dure qu'une fraction de seconde, avant de recouvrer totalement la vérité. Ceux parmi vous qui ont suivi les travaux de wingmaker.com, lyricus.org et eventemple.org, peuvent se demander pourquoi mes réponses sont aussi directes et exprimées sous un angle différent de celui de mes ouvrages précédents. Il y a à cela plusieurs raisons. L'une est que nous sommes dans une nouvelle période, l'ère de la transparence et de l'expansion approche et entre en conflit avec l'ordre du jour de Lilith. Une autre raison, c'est que les questions de Bill et Kerry ne m'ont jamais été posées auparavant dans un forum public, en conséquence vous entendez une partie de ceci pour la première fois. Et enfin, dans le cadre de mon objectif personnel de révéler le niveau suivant du souverain intégral, il est nécessaire d'enlever quelques-unes des protections des passerelles placées dans la version originale du concept. Chacun d'entre vous doit se poser les questions, qui serais-je si les maîtres, Dieu, ou la lumière, ou un sauveur extraterrestre n'existaient pas? Que ferais-je si moi, j'étais tout cela à la fois dans mon monde? C'est l'heure d'assumer la responsabilité de vous-même, de vous élever et d'incarner l'unité, l'égalité et la véracité de qui vous êtes, parce que vous ne pouvez pas vous abriter derrière un être ou un maître suprême et exprimer authentiquement l'état de conscience de souverain intégral. En fin de compte, tout cet empire n'est qu'imposture, ce que j'ai nommé prison devait être créé pour asservir les humains sans qu'ils s'en rendent compte. Et toute l'œuvre réalisée depuis le premier asservissement de l'humanité par Anu n'a été qu'imposture, parce que sinon jamais les humains n'auraient suivi, et cela, Anu et Lilith le savaient pour certains. La source première se réactive au sein de la famille humaine, vous pouvez être en situation de manque de mémoire, mais il ne s'agit pas d'oubli. Vous n'avez pas oublié. Nanti Sunya. De mon cœur au vôtre. James. Question supplémentaire envoyée à James par Kerry Cassidy. James. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour les merveilleuses réponses que vous avez apportées à la série de questions complexes que nous vous avions fournies. J'espère que vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je vous demande quelques précisions concernant directement un problème actuellement au seuil de notre project Camelot et qui affectera la manière dont nous allons aborder l'avenir. Je comprends qu'une fois libérés du SMH, nous sommes des souverains intégraux, dieux de notre multivers local et source primaire.
et que le CDEA est ce qui nourrit vos SMH. Alors que le CDEA ne mène pas à la vraie reconnaissance de cette vérité, vous avez également affirmé dans les matériaux des Wingmakers que les Wingmakers sont des représentants de la race centrale, et que cette race centrale était baroblique et celle dont les membres sont aussi appelés les Elohim ou créateurs de notre galaxie et de toute vie, les protecteurs génétiques de l'univers. C'est ce que vous dites dans un passage des documents des Wingmakers. Avec ceci à l'esprit, Anu et les Anunnaki doivent donc faire partie des Wingmakers. Pourtant, selon vos propres termes, Anu a pu séduire les Atlantes interdimensionnels et leur faire prendre des corps humains, les rendre ainsi prisonniers du SMH et les faire entrer dans un cycle récurrent, dont on ne peut s'évader, sinon en reconnaissant sa véritable nature, c'est-à-dire comme souverain intégral et donc comme source première. Face à ce dilemme, on peut se demander. Question 19 de Project Camelot. Qui était Anu, quel était son objectif et pourquoi? Réponse 19 de James. Anu a pu se hisser au titre de roi des Anunnaki par son ingéniosité supérieure et son esprit manipulateur, qui l'ont propulsé au statut de sauveur de sa race, ce qu'il a considéré comme un droit naturel acquis à sa naissance dans toutes les dimensions de sa création. Selon presque toutes les définitions humaines, Anu est Dieu. L'objectif d'Anu est multiple et difficile à cerner parce qu'il dépend des repères spatio-temporels auxquels on se réfère. Dans un type de repère, on peut dire que son génie relatif lui a apporté des caractéristiques divines et pourtant, dans un autre, on pourrait affirmer qu'il est Satan, et la vérité c'est qu'il est les deux à la fois, selon, de nouveau, la définition humaine. Parmi les plans d'existence interdimensionnelle habités par des êtres ou des entités qui sont des expressions de la source première, il y a des races vivant dans différentes densités vibratoires. Ces races sont nombreuses et variées et, tout comme dans la nature, existe un processus de sélection naturelle qui détermine quelle espèce atteindra une position dominante parmi les différentes races. Les Anunnaki sont, dans les plans interdimensionnels, la race parvenue à cette domination, et ce fut leur roi, Anu, qui eut l'idée du processus qui le catapulterait au statut de Dieu. On raconte cette histoire de 100 façons différentes dans les diverses mythologies, mais Anu est vénéré sur cette planète comme étant Dieu par ceux qui sont sincères et pourtant ignorants de l'origine du concept de Dieu. En ce qui concerne l'humanité, le but d'Anu était de créer une race d'êtres à existence physique qu'il puisse contrôler. Ce fut son impulsion créatrice qui le conduisit à rechercher un statut divin et à se faire adorer de sa création, mais il savait que cela ne pouvait se réaliser qu'en réussissant à asservir la nature véritable de l'humanité dans un instrument humain équipé du système mental humain et de ses différents sous-systèmes. Cette impulsion à devenir Dieu créateur était un aspect de l'esprit suprêmement doué d'Anu, une conséquence de son code génétique, puisque c'est la nécessité de sauver sa race et sa civilisation qui lui a permis de concevoir cette notion. C'est cette obligation qui l'a amené à prévoir de créer une race de travailleurs sur Terre. Ce n'est que des dizaines de milliers d'années après les premières expériences de génétique humaine des Anunnaki, une fois la race humaine bien en route, que l'expression humaine a commencé à devenir une des obsessions principales des autres races interdimensionnelles. Cette obsession est à l'origine des diverses mythologies d'extraterrestres qui vivaient sur d'autres planètes tout comme les humains et utilisaient des vaisseaux spatiaux pour se rendre sur Terre, certains d'entre eux bienveillants, d'autres moins. Cependant, comme je l'ai déjà signalé plus haut, la race humaine est réellement la seule forme de vie de son espèce dans tout l'univers, tant par son niveau de densité que par son existence physique, et ceci est dû aux expérimentations d'Anu pour concevoir des instruments humains pouvant être asservis par le système mental humain. Anu était passé maître dans l'observation. Il comprenait l'essence des êtres, compréhension qu'il utilisa pour les manipuler. Il savait que tous les êtres,
par essence, était encodé pour servir. Dans le souverain intégral existe naturellement cette propension à servir l'unité de tous les êtres. Malgré tout, comme le constata Anu, cette aspiration innée à servir était aussi une faiblesse exploitable en ce que les êtres peuvent se faire manipuler jusqu'à la suppression, sans même s'en apercevoir. La mythologie de l'or, l'objectif pour lequel fut créé physiquement tout ce système, n'est que le motif apparent. En fait, Anu aspirait à un ordre du jour beaucoup plus vaste, celui d'être le Dieu de tous les êtres, humains, dimensionnels et interdimensionnels, et de s'approprier le pouvoir de contrôler le sort d'une planète, d'une race, d'un groupe ou d'un individu, pouvoir accordé à celui qui a créé le système. Anu croyait, ou peut-être était cela une auto-justification, qu'il offrait simplement aux humains et aux êtres interdimensionnels la possibilité de s'accomplir en servant Dieu.